de quelques-unes des publications par rapport à Samuel Ouazizi, le défunt. Bref, monsieur GPE, J. Saint-Pierre et Sono, déjà bien localisé dans notre GPS, va donc s'installer dans un instant pour la revue de presse. Une revue de presse qui va tremper aussi dans les dernières réformes. On a parlé du budget de l'État en baisse de 11%. Il y a des nouvelles ordonnances. Il y aura aussi la situation du coronavirus qui n'a pas encore donné la calmie au corps des médecins. Et d'ailleurs, face aux mesures barrières, on continue de compter des personnes infectées. Merci. Hier, aucun décès. Ça arrive souvent, mais on continue de relever sur plusieurs tests, puisque les kits sont un peu plus fournis, des personnes qui portent le virus. Et Patricia, il faut le dire, il y en a même qui ont guéri de la maladie sans s'en rendre compte. Mais bon, on aura le temps de refaire le commentaire juste derrière. Absolument. Encore qu'on en est rendu à pratiquement 554 cas, voire plus. Donc l'heure est donc à l'urgence, au respect des mesures barrières. Alors qu'on le voit toujours aussi élégant avec une jolie cravate de couleur bleue qu'on adore. Monsieur GPE, excellent début de semaine. Bienvenue, c'est à vous Yaoundé. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia, et je vous accueille le cœur enflammé de joie. Vous tous qui êtes donc bien entendu aimés, aussi bien à Yaoundé au Cameroun que dans le monde entier. Bienvenue donc à Yaoundé. Je vous accueille comme je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International et surtout de Canal Matin et de la revue de presse en particulier. Ceux qui sont donc chargés faute d'informations répandus sur le sol camerounais mais également sur le sol de la terre. On avait commencé à s'impatienter. Ce matin, on va commencer par la politique. On avait commencé à s'impatienter. Finalement, le secrétaire à la communication au comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a donc répondu au professeur Maurice Kamto, du nom du leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le pied de une du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour, rend justement compte de cette réponse du professeur Jacques Famé Ndongo, secrétaire à la communication au sein du RDPC, par ailleurs, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, et qualifié pour ainsi dire de gros mensonges la sortie du professeur Maurice Kamto relativement à une éventuelle modalité de dévolution du pouvoir. Le professeur Maurice Kamto qui montrait d'un doigt l'éventuel gré à gré qui pourrait être défini et arrêté comme modèle et modalité de dévolution du pouvoir, à savoir le gré à gré. Voilà donc ce qui est qualifié de gros mensonges ce matin par cette correspondance, ces écrits du professeur Jacques Famé Ndongo qui sont publiés par Cameroun Tribune, édition de ce jour. En ramant d'ailleurs à contre-courant du prof, le grand prof explique les mécanismes juridiques qui existent en l'état actuel de l'arsenal juridique au Cameroun à propos de la succession à la tête de l'État et comment cela devrait seulement se passer en termes de succession de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Paul Biya qui recevait en audience vendredi dernier 2 ambassadeurs justement accrédités à Yaoundé au Cameroun. L'un, l'ambassadeur de France avec qui il a notamment échangé sur la coopération bilatérale entre Paris et Yaoundé, entre le Cameroun et la France, et l'autre justement l'ambassadeur de Corée qui était arrivé en fin de ce jour au Cameroun. Voilà qui meuble la une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce jour. Et justement, repère de fait, Richard Touna Ombe est également en mode palais de l'unité, palais présidentiel. Le journal reprend ce matin lui aussi les écrits du professeur Jacques Famé Ndongo, lesquels battent en brèche toute idée d'arrangement entre Paul Biya et un dauphin pour passer le témoin à ces derniers le moment venu. Eh bien, le journal semble lui aussi dire que tout est prévu dans la loi fondamentale, la Constitution, mais également les normes en la matière. Il n'y a donc pas lieu de pérorer sur une éventuelle passation de pouvoir en guise de gré à gré au palais de l'unité encore. Parlons d'un conseil de la magistrature suprême. En tout cas, c'est une instance qui ne vit pas depuis pratiquement 3 ans maintenant. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, convoque là un cas grave d'inertie. J'en emprunte au journal. Il y a 3 ans déjà que s'est tenu le dernier conseil supérieur de la magistrature et depuis plus rien. Conséquence, de nombreux auditeurs de justice, pourtant formés à l'ENAM, l'école
l'École nationale d'administration et des magistratures que donc sont cloisonnés et cantonnés en chômage. Voilà donc, il y a à peu près 3 générations d'auditeurs de justice qui auraient pu rentrer dans la magistrature en tant que magistrats. Eh bien, cela dure depuis 3 ans. Ils sont au quartier, ils sont bien entendu en cantonnage. De nombreux postes également qui sont vacants, notamment dans les cours et les tribunaux au Cameroun. C'est ce que dit Mutation ce matin pour rappeler à qui veut l'entendre qu'il y a là un grave cas d'inertie. 3 ans déjà que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu. On est au palais, on va y rester avec Prospective Nouvelle de Jean-Baptiste Biaye. Cette fois sur le cas Samuel Ouazizi. Eh bien, Paul Biya a prescrit une enquête après la mort de ce journaliste, de ce confrère, soupçonné par le gouvernement de la République d'être logisticien des groupes séparatistes. Le ministère de la Défense, par exemple, affirmait qu'il est décédé des suites d'une maladie, mais le président camerounais a appelé tout le monde à contre-pied en demandant, en prescrivant justement une enquête pour savoir quelles sont les circonstances, quels sont les tenants et les aboutissants de la disparition de ce confrère qui est pleuré par l'ensemble de la confrérie au Cameroun. Le quotidien Émergence en kiosque ce matin déconstruit d'ailleurs cette thèse, celle qui est portée par le ministère de la Défense. Il le fait en relevant des contradictions dans les 2 postures, celle du ministère de la Défense et celle du gouverneur de la région du sud-ouest camerounais à Boya. Lundi, pas justement de torture avérée à l'occasion de la disparition de ce confrère, et l'autre estime qu'il y a eu une proximité entre ce journaliste et les groupes séparatistes dont on sait qu'ils tuent, violent et volent, notamment dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont respectivement pour capitale Bamenda et Boya. L'Indépendant en kiosque ce matin trouve que dans tous les cas, la vérité n'est pas encore sûre. Eh bien, l'affaire n'a pas encore révélé tous ses tenants et aboutissants. La vérité, ce sera par une enquête qui vise à avoir une quête en termes de manifestation de la vérité. Le journal note une volonté du gouvernement de la République à gérer par la transparence cette affaire, l'affaire dite Ouazizi. Pendant qu'on est encore au cas Samuel Ouazizi, eh bien, le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, dans sa livraison de ce lundi, révèle la disparition d'un autre journaliste d'expression anglaise, Kingsley Njokas, est porté disparu, et cela dure depuis pratiquement 1 mois maintenant. Et pourtant, raconte le quotidien de Guardian Post, il avait été mis aux arrêts par la police camerounaise. C'était alors, se souvient-il, le 15 mai dernier, du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et depuis ce temps-là, sa famille, au même titre que ses collègues de service, sont sans nouvelles de lui, sans nouvelles de Kingsley Njokas. Voilà un autre cas de journaliste porté disparu qui est donc révélé ce matin par la presse et précisément par le quotidien de Guardian Post. Réalité, le journal de Pongware qui dit également en kiosque ce matin s'attarde lui sur le cas Ouazizi. On en parlait tout à l'heure avec cependant un air d'agacement. Le journaliste en question était proche, dit-il, de l'Ambazonia, du nom de cette république virtuelle dont il coordonnait les activités dans la région du sud-ouest camerounais, Dixit, le quotidien Réalité. Et le journal d'affirmer encore que l'armée lui a mis le grappin dessus alors qu'il était en compagnie justement d'un certain nombre de membres du groupe séparatiste qui sévit donc dans le sud-ouest et le nord-ouest. La République également en kiosque ce matin enfonce un peu le clou et se désolidarise d'ailleurs du SNJC, le syndicat national des journalistes camerounais. Samuel Ouazizi n'a pas subi la torture, c'est le journal La République qui le dit. Ce qui se trame en l'état actuel des choses, dit-il, relève de la récupération politique. Le bon filon pour lequel et par lequel commence justement le quotidien bleu, lui aussi traitant de cette question ce matin, c'est de savoir qui était réellement Samuel Ouazizi. Le jour du jour, le journal d'Aman Mana dresse son portrait ce matin. Il découle de ce portrait qu'il exerçait dans une chaîne de télévision basée à Boya, dans le sud-ouest. Il était donc journaliste, soit une qualité qu'on ne peut pas lui nier, qu'on ne peut pas lui ôter. Et voilà donc l'un des traits de ce portrait qui est dressé
dressé ce matin par le quotidien bleu, le jour du jour. Et toute proportion gardée, l'anecdote ce matin range la disparition de ce confrère dans le camp des confrères qui collaborent, dit-il, avec les mouvements terroristes ou sécessionnistes. Les 10 mouvements qui tuent, violent et volent, contrairement à ce qui a été annoncé par d'autres journaux ce matin. L'anecdote estime qu'il y a bien entendu parmi eux qui constituent des relais sans merci, d'où la traque qui est très souvent lancée contre eux par l'armée et la police camerounaise. Conclut justement l'anecdote en kiosque ce jour. L'équation fait autant et prend d'ailleurs position en ceci que Samuel Ouazizi n'était pas étranger aux tentatives de déstabilisation du Cameroun. Le fait est suffisamment grave, mais il est mis en une ce matin par le journal L'équation. Et dès que cela est dit, on va porter le cache-nez ce matin pour mieux échanger cette fois-là avec les acteurs du monde économique et financier de la République du Cameroun. Défi actuel pour commencer, le journal qui montre d'ailleurs les changements qui vont intervenir sur la loi des finances exercice 2020. Le budget particulièrement ne sera pas exécuté comme cela a été prévu. Eh bien, il se voit amputer, lui, ses budgets de 542 milliards de francs CFA. Cela s'appelle, dit le journal, réalisme économique, déclare LPM, lui Promoutazier, le ministre camerounais en charge des finances, dans les colonnes du journal ce matin. Allusion faite bien entendu à la pandémie du Covid-19. L'économie quotidienne, tout aussi en kiosque ce matin, a bien compris que c'est à cause de la pandémie du coronavirus, pandémie pour laquelle a été créé au sein du budget de l'État du Cameroun un compte d'affectation spéciale. La dotation en question est de 180 milliards de francs CFA, question d'amortir notamment les effets de la Covid-19 sur l'économie camerounaise et bien entendu sur les acteurs de cette économie. Le financier d'Afrique, tout aussi en kiosque ce matin, ajoute à cela l'exonération de l'impôt libératoire, de la taxe à l'essieu et aussi du stationnement pour ce qui est des transporteurs et autres revendeurs de vivres sur les marchés camerounais. Et ces derniers, on les appelle affectueusement au Cameroun les Bayam Selam. Cela fait donc partie des changements qui ont été opérés dans la loi des finances en général et sur le budget de l'État du Cameroun en particulier, exercice 2020. Et le même ministère des Finances, pour parler du ministère des Finances, justement qui préoccupe le journal Le Zénith, le journal des Flash Ndiomo, il relève pour le regretter le fait de certains collaborateurs et du ministre et des directeurs généraux de ce département ministériel qui ventilent assez souvent des documents confidentiels, notamment dans les réseaux sociaux. Cela est à mettre à l'actif justement de la mauvaise foi, renseigne le journal en kiosque ce matin, qui détient donc à la fois les poches et les noms des occupants de ces poches-là qui ventilent les documents confidentiels en termes de secret administratif, en termes justement de sérénité dans le travail. Sans foi, les gestionnaires de la filière cacao, café braquent d'ailleurs les objectifs du pays qui ont été définis en 2014, se souvient le soir ce matin, et il note ce journal-là qu'au FODEC, pour ne prendre que cet exemple-là, un seul projet sur 9 est financé en l'état actuel des choses. Les autres justement ont été battus en brèche du fait de la malgouvernance. Les employés de ce côté-là qui croupissent d'ailleurs sous le poids de quelques 6 mois d'arriérés de salaires non impayés depuis 6 mois, renseigne encore le soir ce matin, qui parle là d'un coup dur, un véritable coup dur sur l'agriculture camerounaise. En attendant, évidemment, un sauveur nommé Paul Biya, le président de la République, qui lui-même est sur plusieurs fronts, et c'est le journal Meyome Salah Hebdo qui en fait cas ce matin, et il tient l'exemple de ce remaniement ministériel dont les copies, hélas, à tout le moins des vraies fausses copies circulent dans les réseaux sociaux, et le journal Meyome Salah de marteler à travers la plume de Maurice Foyet que, eh bien, ces informations qui tiennent lieu de fake news, le gouvernement aura bel et bien lieu en termes de remaniement, mais ce sera en son temps, le temps du président de la République, et parce que ces informations-là circulent, elles circulent sans fin. Clap de fin, selon le journal de Jean-François Chanon, le Messager, le quotidien Le Messager, à propos de cette affaire de Jean-Marie Tagafosso, eh bien, il s'agit là du cas d'un pharmacien camerounais, franco-camerounais, jadis accusé d'enlèvement d'enfants, qui a donc été blanchi par la justice de son pays. Le Messager se souvient d'ailleurs que c'est une affaire qui court depuis l'an 2018, et voilà qu'il a donc été blanchi par la justice. Intégration, le journal de Thierry Ndongona pense aussi décisionnel les manifestations du côté des États-Unis d'Amérique et notamment dans les rues américaines. I can't breathe,
je n'arrive pas, je ne peux plus respirer. C'était d'ailleurs la dernière parole de George Floyd, le noir américain qui a été tué il y a quelques semaines maintenant par un policier blanc. C'était précisément le 25 mai dernier, des semaines après. La rue américaine gronde, la rue gronde y compris à Washington. Elle devrait tout changer dans la perception américaine des droits de l'homme. Et voilà un peu ce qui est tiré ce matin comme leçon à propos des rues américaines qui grondent et qui font l'objet de la une principale du journal de Thierry Ndongona. J'ai nommé Intégration en kiosque ce matin. Revue de presse, édition de ce lundi, Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, c'est demain quand il sera 7 h. Et ce sera avec plaisir que nous serons ici dans les mêmes dispositions et prédispositions. Pour le moment, je vous invite à cœur joie de repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc, Aimé et Patricia, qui sont tous les deux bien aimés à Yaoundé, au Cameroun et dans le monde entier. Et on leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup GPE. Rendez-vous donc demain, sensiblement à la même heure. Il sera exactement 7 h en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT. On vous souhaite tout le bonheur du monde, une journée colorée, excellent début de semaine. Et malheureusement, pour revenir mais aux chiffres liés à la pandémie du Covid-19, on va dire que le Cameroun occupe la 7e place des pays africains les plus touchés par ce virus. Il s'agit de 7 908 cas testés positifs. C'était donc samedi dernier. Et quand on évolue dans les formations à votre suite, Patricia, hier, sur les 767 nouveaux tests au coronavirus, on a eu 152 nouveaux cas, puisque chaque jour, du côté du ministère Santé, on donne des chiffres, donc les derniers chiffres, avec les 157 nouveaux cas de la journée d'hier dimanche, et ben nous sommes à 8060 cas de personnes qui ont contracté le coronavirus au Cameroun pour 4748 personnes guéries. Et pour la journée d'hier, on notait 13 guérisons. Et tout à l'heure, je parlais de 0 décès pour hier. Mais l'ensemble au total, depuis le début de la pandémie, officiellement, c'est 206 décès. Il faut dire que malgré les mesures barrières renforcées ça et là, il y en a malheureusement qui ont un peu lâché. Mais attention, on est déjà à plus de 8000. C'est très compliqué. Et on va vivement prier pour que cette maladie, qui n'est pas considérée comme la maladie de la honte, ne vienne pas nous empêcher de vivre. Surtout que l'école a repris pour 1 mois, première semaine déjà écoulée pour les élèves en classe d'examen, et on va leur souhaiter bien des choses. Absolument. En respectant les mesures barrières. Et ne pas beaucoup plus se fier à la discordance des chiffres, mais naturellement au fait que évidemment, la pandémie ne fait que faire des ravages à travers le monde entier. Il y a de nouveaux cas de contamination et ça, on peut éviter en mettant simplement en pratique les mesures barrières qui ont donc été listées par le gouvernement camerounais et partant l'Organisation mondiale de la santé. On sait compter sur votre vigilance, sur votre intelligence, chers compagnons de bonheur. Et parmi vous, un fidèle qui s'élève son nom de plus aujourd'hui, il s'appelle Coute Franck. Il nous regarde depuis Bandrefan. Je crois que de ce côté, on dit Ozi. Ozi. À toute la population justement de Bandrefan, merci de votre fidélité, de même que toutes les personnes qui ont un nom de plus aujourd'hui. Alors, anniversaire à célébrer, c'est comme ça, on peut se dire comment ça se passe. Ben, c'est pas compliqué. Allez sur la page Facebook de Canal Matin. D'ailleurs, je précise pour la revue de presse que si vous l'avez manqué ou alors pris de court, il faudrait aller sur la page Facebook de Canal 2 International pour revoir, n'est-ce pas, la livraison de ce matin. Donc, pour ceux qui sont fidèles à la matinale sur Canal Matin, la page officielle, faites-nous un message. Vous aurez tout à l'heure les extraits de ma chanson du cœur. Et si vous en êtes aujourd'hui, tant mieux. Eh bien, happy birthday à vous. Nous sommes le 8 juin. On a surfé sur un air de Zouk Machine un peu plus parce que celui qui est à l'origine de cette chanson, qui est dans ma chanson du cœur, est un crooner présenté comme celui qui a donc été celui qui a propulsé évidemment le zouk des Antilles à travers le monde entier. On l'appelait donc Patrick Saint-Éloi, même si malheureusement il quitta le groupe en 2005, quelques années avant sa mort. Le titre c'est Oula Oye Eva, mais besoin vous Eva, Oula Oye Eva. Pourquoi parti, si vous parti, Eva, manquez beaucoup, Eva,
Oh là, oh yeah. Donc, le titre, c'est oh là, la. Alors, Patrick Saint-Éloi, Exact. en face de qui Il aujourd'hui en s'appelle Zouk? Harry Diboula, toujours des Antilles. Le titre, c'est Malgré moi. Je t'aime malgré moi, oui, je t'aime malgré moi. Pourquoi j'oublie tout dans tes bras? Ça doit être compliqué Ah ben hein, oui. pour les Alors, amoureux. des chansons qui vont faire plaisir à beaucoup d'amoureux. Vous parlez des personnes à célébrer aujourd'hui. J'ai mon frère Kofi du côté des Néo Adeido. Il a eu le bonheur de partager déjà plus de 20 ans d'amitié avec quelqu'un qui lui est cher. C'est son frère plus que son ami. Et aujourd'hui, on va lui souhaiter un happy birthday. Monsieur Bendengue Jean-Marie Vianney. Bendengue Jean-Marie Vianney, happy birthday de la part de Kofi. Et si vous avez le cœur enflammé de joie de se retrouver dans la nostalgie des Zouk, allez voter ma chanson du cœur sur la page Facebook de Canal Matin. Le temps justement de faire une fleur, un clin d'œil particulier à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. C'est dans un instant, on reviendra sur ces dates importantes qui marquent l'histoire un certain 8 juin. Ah, et la date la plus c'est l'Odyssée des Lions indomptables. Wow. 1990, inoubliable. Le Cameroun écrit son nom. Yes. Pourquoi, comment? On en reparle tout à l'heure. D'ailleurs, Mirabeau sera sur le plateau. Let's go.